Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que oui. L'Olympique de Marseille s'est imposé 3 buts à 2 dans un match épique face à Lyon. On en parle tout de suite. Il y a tellement de choses à dire dans ce match que je ne sais même pas par où commencer. Bon, on va commencer direct par le scandale de la rencontre, l'exclusion de Balerdi. Alors, quand on regarde la première faute de l'Argentin, on va dire qu'elle y est, le carton jaune, il pouvait être mérité parce que le tacle, il était quand même assez appuyé. Ok, pas de souci. Par contre, 4 minutes après, sortir un carton jaune pour un tirage de maillot, je trouve que Monsieur Bastien, vous êtes allé trop loin, comme d'habitude, et il nous a tué, fracassé le match. Heureusement qu'on a gagné, ça nous a permis de rentrer dans un match légendaire, mais sans ça, on aurait très bien pu payer les pots cassés. Alors, Leonardo Balerdi lui-même aurait déjà dû faire preuve d'un peu plus de malice, d'un peu plus d'intelligence de jeu. Tu sais que tu n'es pas à ton poste, tu sais que tu vas être pris de vitesse, tu viens d'être averti. Sois vigilant. Mais quand on regarde l'action de plus près, on voit direct que Lacazette, il tire en premier le maillot de Balerdi, qui lui ensuite tire le maillot et le fait tomber. Dans un cas comme ça, quand tu vois que les deux joueurs se sont tirés le maillot, tu peux siffler la faute contre le Marseillais, mais ne lui sors pas un carton jaune. Tu l'avertis, tu lui dis, Monsieur Balerdi, je vous avertis il y a 3 minutes en arrière, soyez vigilant, sinon la prochaine fois, c'est l'exclusion. Surtout qu'il n'y a pas d'action de jeu où Lacazette y filait au but, il n'y a pas eu d'intégrité physique touchée, tu lui as mis un carton déjà. Donc je trouve que c'est vraiment trop et ça a tué le match de manière générale et globale. L'OM aurait pu payer les pots cassés encore une fois. Parce que débuter un match de la sorte, tu peux perdre 3 points rapidement, bêtement. Surtout qu'en plus, c'est quand même un match très attendu. C'est un des plus attendus de l'année. C'est un des matchs que la France entière regarde. C'est même un match en Europe qui va être scruté parce que Lyon-OM, ça ne laisse pas indifférent. Il y a des derbies à Marseille. Il y a des gros joueurs chez nous que beaucoup suivent en Europe. Donc, c'est le moment de promouvoir ta Ligue 1. Mais non, nous, ça sort des biscottes à droite, à gauche, à droite, à gauche. Toujours Marseille. Toujours une décision arbitrale scandaleuse. Lors de mon avant-match, j'avais parlé de tout, sauf de l'arbitrage. Et vous me l'avez fait remarquer et vous aviez raison quand on a vu que c'était Monsieur Bastien. Alors, maintenant, moi, j'irai même encore plus loin. C'est pas tant Monsieur Bastien. La semaine dernière, c'était Millau et dans 2 semaines, 3 semaines, ça sera Pignard. C'est le football français, l'arbitrage français qui est mis en cause. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Il faut s'adresser au président de la LFP pour qu'il mette enfin des règles qui trouvent une ligne de conduite pour l'arbitrage. Mais ça ne sera pas le cas parce que c'est pas quelqu'un qui trouve des solutions, bien au contraire. Donc aujourd'hui, c'est quand même très fanant d'avoir un match comme ça amputé, entaché par une décision arbitrale aussi grande. Même si j'insiste sur le fait que Leonardo Balerdi aurait dû faire preuve d'un peu plus d'intelligence sur l'action. Mais bon, ça nous a poussé quand même dans de grosses difficultés. Heureusement qu'au départ, on a réussi à tenir la baraque grâce à un très bon gardien. Franchement, mention spéciale à Rulli, qui a sorti pas mal d'arrêts. Il a été très présent sur sa ligne. Il est bien sorti dans les pieds des attaquants lorsqu'il fallait affronter en 1 contre 1 les joueurs lyonnais. Il a vraiment tenu la baraque avant qu'on prenne le premier but. Mais franchement, il a été vraiment à la hauteur de ce que l'on attend. On a vu depuis le début de saison que c'est un très bon gardien et qu'on peut compter sur lui pendant toute la saison. Surtout lorsqu'il y a eu le penalty. Le penalty, on va en parler aussi. Parce que quand tu regardes Valentin Rongier, quand il saute, il est en pleine extension, le ballon il lui vient sur la main. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il se coupe les mains? Le mec il est en l'air, il est à même pas 1 mètre du ballon. Donc il y a certaines règles qu'il faut changer. À un moment donné, c'est plus possible. Je sais pas. Parce que déjà, ça peut être litigieux. Alors oui, quand tu regardes les images, il y a main. Mais tu peux pas te couper les mains. À un moment donné, il faut arrêter avec cette règle parce qu'elle commence vraiment à desservir le football en général et c'est très gonflant. Si on revient aussi sur cette action, moi je ne sais pas, mais pour moi il y avait hors-jeu. Lacazette, il était hors-jeu. Alors les angles proposés par Dazen, peut-être que c'était un petit peu en diagonale, donc je ne sais pas. Mais vous me direz en commentaire, mais bien l'impression que Lacazette, il était hors-jeu. En tout cas, il était plus hors-jeu que Saliba il y a 2 ans en arrière face au PSG. Je sais pas, moi, bon, après on va dire que les Marseillais ont marron tout le temps, mais entre Cornelius, la semaine dernière,
Balerdi qui se fait exclure de manière assez injuste et un penalty qui pourrait être litigieux, ça commence à faire un petit peu beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Mehdi Benassia à la mi-temps. Alors, pour être honnête, moi de base, je ne suis pas quelqu'un qui aime lorsqu'on se fait remarquer à la mi-temps, qu'on essaie de choper les arbitres. Je préfère qu'on passe par les voies légales pour se faire entendre. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Il a eu raison. Il faut montrer que Marseille, on est là, que l'institution est là et qu'il faut qu'on la défende bec et ongle. Il a bien fait de faire ça. Aujourd'hui, maintenant, ils savent que Mehdi Benassia, il peut vraiment chauffer. Et je pense qu'on sera un peu plus attendu et qu'aujourd'hui, on fera un peu plus attention avec nous. En tout cas, je l'espère, mais c'est bien d'avoir notre directeur qui nous défend de la sorte parce que c'était vraiment insoutenable de voir comment la physionomie du match se déroulait parce qu'un match qu'on attend avec impatience, un match où on veut voir du ballon être entaché de la sorte, ça commence à vraiment casser les pieds, c'est vraiment incroyable. Si on regarde les performances un petit peu individuelles des joueurs, je ne vais pas trop accabler la défense parce qu'on était à 10 pendant 85 minutes, donc c'était difficile pour chaque joueur d'être propre. J'ai apprécié Kondogbia qui a été quand même replacé pour la première fois à ce poste. Franchement, je trouve qu'il a fait du bon boulot, il a récupéré pas mal de ballons, les dégagements étaient approximatifs, c'est normal. En infériorité numérique, c'était difficile de ressortir le ballon proprement, mais il a été quand même assez efficace. Ça demande à être revu peut-être. Ça va donner de réelles idées à De Zerbi pour savoir lorsqu'Adrien Rabiot pourra rejoindre l'équipe, de peut-être repositionner Kondogbia. En tout cas, derrière, je l'ai bien aimé. Brassier, ça a été un peu difficile pour lui parce que de base, il devait jouer dans l'axe. Après, il est parti sur le côté gauche. On a vu qu'il y a eu des difficultés. Il a été pris dans le dos. Il a fait du Brassier. Donc, on n'a pas encore le niveau que ce qu'on peut attendre de lui par rapport à ce qu'il proposait à Brest l'an dernier. Mais je le dis aussi, quand c'est attaque-défense, c'est difficile pour la défense. Donc, je ne vais pas le saccager non plus. Idem pour Murillo, lui aussi il a été quand même un petit peu à difficulté, mais comme De Zerbi a changé souvent de système parce que lui aussi ça lui est tombé sur la tête de devoir faire des changements à cause du carton rouge au bout de 5 minutes, ça joue beaucoup sur l'entraîneur. C'est pour ça qu'on a vu qu'il repositionnait plusieurs fois ses joueurs parce qu'il ne savait pas quoi faire. Souvent un carton rouge ça n'arrive pas aussi tôt que ça dans un match, ça arrive plus tard, souvent en seconde mi-temps. Donc ça te permet d'avoir vu tes joueurs, comment ils se comportent, le score, comment il évolue, un petit peu comment l'équipe adverse défend ou comment elle attaque. Tu as un œil plus global sur le match, ce qui te permet de mieux ajuster la stratégie. Et tu as déjà des fois des joueurs qui sont à l'échauffement. Donc ça aurait pu te permettre de pouvoir savoir d'entrée ce qu'il fallait faire. De Zerbi a dû s'y prendre 2 à 3 fois avant de trouver la bonne solution. Donc Murillo aussi, il a été victime de ça. Donc difficile d'attendre de lui un très gros match. En ce qui concerne Valentin Rongier, bon, le penalty, on a vu. Il a quand même fait aussi un bel arrêt sur la ligne. Il a été décisif à ce moment-là, mais il a été aussi décisif dans l'autre sens. Lorsqu'il fallait récupérer le ballon sur Mata, au Valentin, durcis tes cuisses, fais quelque chose. Mais de la hargne. Tamponne-le, le joueur, je ne sais pas, envoie le ballon en touche, fais quelque chose. En tout cas, Mata a été plus déterminé que lui. Donc, le but, on peut lui imputer. Donc, ce qui fait que le centre a trouvé Kaletakar, but 1-0. Là, c'était un petit peu dommage. Et Valentin Rongier, bon, pour moi, il a été envoyé à l'abattoir. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas fait pour ce genre de poste. Ça va être compliqué pour lui de trouver sa place cette saison. Mais sur cette action précisément, il aurait dû faire preuve de beaucoup plus de férocité. En tout cas, le Lyonnais, il a été beaucoup plus déterminé. Ça nous a quand même coûté un but. Comme le match a été amputé, donc Eli Wahi, on ne l'a pas vu. Il a couru dans tous les sens. Il a couru dans le vide. Il n'a pas été servi. Il n'a pas pu proposer le jeu qu'on pouvait attendre de lui parce qu'on était obligé de défendre. Donc, dans des cas comme ça, tes attaquants, que ce soit lui, que ce soit Luis Enrique, ça a été très difficile pour eux dans les premiers quarts d'heure où on a été en infériorité numérique. Donc, Wahi, ça a été compliqué. Luis Enrique, il a été obligé de descendre et de défendre un petit peu avec le latéral gauche. Donc, il n'a pas pu trop s'exprimer aussi. On n'a pas eu le Luis Enrique qu'on a eu d'habitude, mais c'est normal. Ce n'est pas un joueur de profondeur. Ce n'est pas un joueur qui est habitué à être sevré de ballon. Il a dû avoir un rôle différent. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment noter les joueurs en disant... dans le côté négatif en tout cas, parce que quand même on a tenu la baraque, on a fait preuve de combativité et de belle défense, même s'il y a eu certains moments qui ont été très brouillons, mais c'est à répéter parce qu'on était à 10 contre 11. Donc Holzberg,
Lui a été costaud, toujours. Il a bien organisé derrière. C'est un peu grâce à ce genre de joueur qu'on a réussi à ne pas être distancé. Parce que quand tu es mené, quand tu es à 10 contre 11, ben, tu sais, face à une équipe même des fois moins forte que toi, tu peux te prendre 1, 2, 3 buts. Hein, et le score ne peut ne pas refléter la différence réelle de niveau qu'il peut y avoir entre deux équipes. Donc lui, il a été dans son match et ça a été quand même assez déterminant. Ce qui a plu dans le match, ça a été les entrants. Ils ont été ultra décisifs. Mais la question qu'on peut se poser, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Moi, je trouve que Lyon n'a pas su profiter de sa supériorité numérique. On l'a vu en deuxième mi-temps, l'OM avait plus le ballon, on arrivait plus à ressortir et à attaquer, alors que Lyon aurait dû profiter d'un jeu de possession. Ils auraient dû tenter de nous faire cavaler dans tous les sens pour nous fatiguer. Franchement, on avait l'impression qu'ils étaient plus fatigués que nous. Donc, tant mieux, ça prouve qu'on a été plus fort qu'eux, que notre stratégie et notre envie de réussir a été plus grande que la leur. Et ça a été une bonne chose. Là où on est content, c'est quand même de voir Paul Lirola. Alors, Paul Lirola, on ne savait pas trop ce qu'il allait devenir à l'OM. Il était ici. On a évoqué toutes les solutions possibles de qui savoir mettre à droite, sauf quasiment le latéral droit de métier. On a pensé à Rongier, on a pensé à Murillo, on s'est dit Balerdi, justement, qui a joué justement à ce poste-là. Mais on n'a pas pensé à Paul Lirola. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est au-delà de son but. Il a marqué un but plein de sang-froid qui est magnifique. Mais moi, je suis beaucoup plus content de sa passe décisive. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a fait ce qu'on attend de lui à ce rôle-là. Il était latéral droit, il a donné un caviar à Ulisses Garcia. Donc les deux ont marqué. C'est souvent dans ce genre de match que ceux qu'on n'attend pas sont capables de faire la différence. On l'a vu en Coupe du Monde, on l'a vu en Ligue des Champions. C'est toujours comme ça que les histoires s'écrivent. Mais particulièrement, Paul Lirola, est-ce que ça peut ne pas être le début pour lui d'une montée en puissance de morale qui va peut-être permettre à son entraîneur de l'essayer dans le couloir droit. On ne va pas s'enflammer parce qu'il a marqué et fait une passe décisive, mais il y a beaucoup de joueurs, des fois c'est un match référence qui permet de lancer leur saison. Donc ça peut avoir le mérite de se poser la question et de se dire, bon, là en tout cas son ballon il a été magnifique. Il était content de marquer, content de faire une passe décisive. On l'a senti, ça peut peut-être être le début de quelque chose pour lui. Et personnellement je suis content pour Ulisses Garcia, parce que lui aussi c'est un joueur qui est rentré dans le groupe plus tard. C'était un peu un indésirable, alors pas comme Verretou ou Mbemba, mais c'est un joueur sur lequel on ne comptait pas. Ben voilà, marque un but décisif dans un match très attendu par l'Olympique de Marseille. Tu seras dans la légende de cette saison, donc c'est quand même une très bonne chose. Donc moi je suis content pour eux. Et que dire de Jonathan Rowe? Jonathan Rowe, moi je pensais à la mi-temps qu'il allait rentrer, parce qu'on voyait que c'était un match beaucoup plus fait pour lui que Luis Enrique, parce qu'il fallait prendre la profondeur. Luis Enrique, c'est pas son fort. Jonathan Rowe, c'est sa spécialité. Il va vite, il est technique, il a deux bons pieds, il peut jouer à droite, à gauche, il peut jouer au centre. C'est quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts à Norwich, il a plus de buts que de passes décisives alors qu'il joue ailier. Donc on sait qu'il est adroit et qu'il est capable de se projeter rapidement. Ben, on l'a vu quand il est rentré, franchement, le but qu'il a mis à la fin, c'était incroyable. Incroyable. Franchement, on a tout cassé. Je me suis dit, nah, c'est fou. Non seulement on marque à la fin du temps réglementaire et un superbe but. Magnifique. Voilà, ça donne envie de le revoir. Moi, je pense que quand même, Luis Enrique, dans un match normal où on est à 11, ça devrait être lui le titulaire en restant objectif, parce que dans un match où on a le contrôle du ballon, où il faut faire tourner, peut-être que Luis Enrique sera plus approprié. Mais dans des moments où on joue dans une certaine difficulté, où on est à 10, où on a une équipe en face qui attaque beaucoup, avoir un Jonathan Rowe qui peut rapidement se projeter, ben, on a vu le résultat. Donc, quoi tirer de ce match? C'est que tous les malheurs qui nous sont tombés dessus nous ont permis au final de briller. Parce que le carton rouge, il n'y était pas. Ben, du coup, le fait qu'on ait été réduit à 10 face à 11, ça rend encore plus belle la victoire. Le penalty, pour moi, il y avait hors-jeu à la base et la main, elle était discutable. Ben, ça nous a permis à notre gardienne de briller. Donc, c'est magnifique. On a eu des changements à faire qu'on n'aurait peut-être pas fait. Ben, ça nous a permis à nos entrants de marquer et de briller aussi et de rapporter les 3 points. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Et on a assommé les Lyonnais mentalement. On les a mis au fond du trou. J'ai rapidement vu la zone mixte de Ryan Cherki. Il était au fond du trou. C'est un truc de fou. Donc, mettre un coup
à Lyon, qui est un de nos concurrents historiques, on va dire, et aussi un de nos concurrents dans le championnat, même si ils sont à une certaine place inconfortable à l'heure qu'il est. C'est leur mettre un coup au moral à eux, leurs supporters, et nous, ça nous permet de nous mettre un gros boost parce qu'on s'est dit, dans la difficulté, je pense qu'on était très peu nombreux à dire qu'on allait gagner le match lorsqu'il y avait 0-0, qu'il restait 85 minutes de jeu et qu'on était en infériorité numérique. Là, on a envoyé vraiment un signal fort à nous-mêmes et à la Ligue 1. Donc aujourd'hui, c'est une des rencontres vraiment référence parce qu'on a vu un OM dans la difficulté réagir, renverser le score et gagner. Avant, on ne gagnait pas un match à l'extérieur. Cette année, 3 matchs, 3 victoires à l'extérieur. L'année dernière, c'était nous qui étions à 11 contre des équipes à 10. 2 ou 3 fois de la saison, c'est arrivé. On n'a pas gagné. Et là, aujourd'hui, c'est toi en infériorité numérique qui gagne. Non, il est en train de se passer quelque chose de très intéressant dans cette saison. Et on est en train de prouver qu'on est une équipe sur laquelle il faudra vraiment compter. Donc, on recolle au classement au PSG et à Monaco. On est toujours là. On a tenté de nous voler. Mais l'OM est toujours là et De Zerbi est l'homme de la situation. Elle est en train de tirer l'équipe vers le haut. On est en train de devenir une équipe très solide qui pourra jouer. On peut l'affirmer maintenant les 2 premières places en espérant qu'il n'y ait pas d'accident industriel. On va se renforcer avec Adrien Rabiot. Franchement, c'est parfait. Mais j'avoue que j'aurais aimé voir... bon, le résultat, on va être content. On va se dire, on va garder dans l'histoire qu'à 10 contre 11, on a gagné, on a renversé la vapeur. Mais si on reste assez pragmatique, on va se dire que l'exclusion, elle n'était pas normale. J'aurais préféré avoir un OM 11 contre 11 et balayer Lyon avec toute notre puissance. Parce que si on était au complet, c'est pas dit que Lyon ne leur mettait pas un 3-0 dans la tête. On aurait très bien pu les éclater au sol. C'est ça qui est dommage qu'on n'a pas vu. Le match, il a été un petit peu gâché, mais rattrapé par la ténacité marseillaise. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Si pour vous, le carton rouge de Balerdi, c'est de sa faute parce qu'il aurait dû quand même être plus prudent, ou est-ce que c'est l'arbitre qui a vraiment un peu trop usé des biscottes? Quel est le joueur pour vous qui est sorti du lot? Et que pensez de l'Olympico de manière générale? Je vous lis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Karim Diouf. Ciao.